Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble Magazine des Solidarités. Aujourd'hui nous recevons Sophie Costaud, directrice de la Grande Conserve à Lodève. Bonjour. Bonjour. Cette association récupère les matériaux inutilisés sur les chantiers pour les revendre à des particuliers ou à des entreprises, une démarche écologique et solidaire. Focus sur le territoire lodévois, sur la recyclerie. La commune de Lodève a été la première à obtenir le label de territoire zéro chômeur de longue durée, grâce notamment à l'Abeille Verte, une entreprise à but d'emploi subventionnée par l'État. Elle réunit 4 pôles, dont un pôle agricole. 73 personnes ont depuis retrouvé une activité en CDI après au moins un an sans travail, une première en Occitanie. Les explications de Chloé Bounamo. Bachir a 52 ans, il est au chômage depuis 4 ans et demi, mais depuis septembre 2022, il a rejoint la recyclerie de Lodève, un nouveau départ pour cet habitant. C'est une opportunité, une aubaine à ne pas rater. On se retrouve, du fait qu'on commence à travailler, on reprend ses marques, quoi. Donc le travail, on dort bien, on mange bien, le moral il est zen. Le travail c'est la santé. Bah oui, ils l'ont dit, c'est pas moi. Ça fait un moment qu'ils l'ont dit. Ici, on récupère, on remet en état et on revend à moindre coût. Que ce soit de l'électroménager, des meubles, du textile. Voilà, pour éviter la mise en déchetterie. On permet à des gens d'avoir du travail. Voilà, donc c'est un projet qui est assez bénéfique. Cette recyclerie est un des sites de l'entreprise l'Abeille Verte subventionnée par l'État. Les activités ne doivent donc pas concurrencer les commerces et services locaux, un projet social et environnemental. Il n'y a plus d'industrie à l'ODEF, donc qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que s'il y a des initiatives comme ça qui travaillent sur le déchet, puisqu'on n'est pas tout seul non plus, il y a d'autres initiatives locales, et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose d'assez bien, et j'espère qu'on viendra nous voir de loin pour savoir comment on fait ici. Depuis le 1er septembre, cette recyclerie est passée de 5 à 23 salariés grâce à l'Abeille Verte qui offre un CDI au SMIC aux chômeurs longue durée pour servir la collectivité. 2 conditions pour travailler dans cette entreprise. Il faut être au chômage depuis au moins un an et habiter Lodève depuis 6 mois. Pour le directeur général, il y voit un espoir de redynamiser la ville. Je pense que c'est parti d'un rêve un peu utopique de créer de l'emploi pour toutes les personnes qui souhaitent travailler à Lodève. C'est parti d'un souhait de citoyens de la ville qui ont souhaité créer une entreprise qui a un sens. Lodève compte 20% de chômage sur les 7000 habitants. Grâce à l'Abeille Verte, 85 sont déjà recrutés depuis mi-octobre. Ils rejoindront les futurs bureaux au centre-ville. Allez, on passe tout de suite à l'initiative du jour. Alors tout d'abord, Sophie Costaud, comment est née l'idée de la Grande Conserve ? Tout simplement du constat qu'il y avait énormément de matériaux du bâtiment qui finissaient dans les bennes et qui allaient être enfouis, notamment, ou au mieux qui partaient dans des filières de recyclage, mais ce n'était pas forcément satisfaisant à mes yeux, sachant qu'il y avait vraiment de la matière qui pouvait être autrement revalorisable. Alors, en quoi consiste exactement le travail de la Grande Conserve à Lodève ? En fait, on a plusieurs axes de travail. Alors, dans un premier temps, la Grande Conserve, c'est 4000 m² sur lequel on va retrouver des matériaux d'occasion, donc matériaux de réemploi. D'accord. Tout type de matériaux, un petit peu les mêmes choses que ce qu'on pourrait retrouver dans un magasin de négoce de matériaux. Ça, donc on fait de la vente en direct sur cette plateforme. Ensuite, les différentes activités, c'est tout simplement d'approvisionner cette plateforme. Donc c'est soit il y a des apports volontaires, mais il y a aussi beaucoup de démarches pour faire venir ces matériaux-là, soit par le biais de sensibilisation pour qu'on nous les amène, mais aussi d'aller les chercher tout simplement sur des pieds de chantier. D'accord. Mais on fait également de la déconstruction préservante. Ça, on va y venir. Voilà. Et très bien, mais pourquoi avoir choisi d'adopter cette approche écologique en fait et cette forme de récupération de matériaux ? Tout simplement parce que c'est ce qui me correspondait le plus. En fait, c'était un vrai souhait personnel au départ. Je viens déjà de l'écologie et du bâtiment. D'accord. Donc c'est par la sensibilité vraiment que j'ai par rapport à ça. D'accord. Il faut savoir aussi que quand même les matériaux aujourd'hui représentent dans le milieu du bâtiment, en tout cas, c'est le premier producteur de déchets. 70% des déchets proviennent des matériaux du bâtiment. Votre initiative intervient seulement sur le territoire lodévois ou comment ça se passe ? Non, en fait, on intervient sur le département et même au-delà.
Donc ça dépend évidemment des chantiers, ça dépend de ce qu'il y a à collecter d'une part ou du type de chantier à réaliser. Mais on intervient, en fait pour nous l'objectif c'est de brasser tout l'Est Occitanie. Tout l'Est Occitanie. Et c'est quoi les matériaux récupérés sur les chantiers ? Alors ça peut aller de la tuile au sanitaire en passant par de la menuiserie et puis après ça peut être du revêtement de sol aussi selon l'état, des cloisons de bureaux, des cloisons verts par exemple, mais ensuite ça peut être des panneaux de contreplaqués. Il n'y a pas de matériaux proscrits en fait. Non, c'est l'État qui peut définir déjà que tel ou tel matériau ne va pas effectivement intégrer la plateforme parce qu'en trop mauvais état. Il y a des matériaux proscrits parce qu'ils sont interdits à la vente aujourd'hui. Sinon, il y a vraiment une multitude de possibles finalement. Alors, et du coup, d'un point de vue logistique, comment ça fonctionne ? Les chantiers font appel à vous démarchez en fait des chantiers. Comment vous récupérez les matériaux ? Vous les remettez en forme ? Comment ça se passe ? Ce qui se passe, c'est que effectivement, ça peut venir directement d'entreprises qui sont sur chantier et qui ont la volonté personnel vraiment ou à la demande de leurs clients de faire du réemploi. Donc auquel cas ils nous contactent et ils nous demandent si on est prêt à reprendre tel et tel matériau. Donc ça c'est impossible. Donc à ce moment-là, soit on se déplace, soit eux-mêmes nous l'amènent à l'ODEV. Et ça nous est arrivé là assez récemment de recevoir pas mal de camions comme ça de matériaux. Voilà, puisque ça satisfaisait vraiment leurs clients aussi. Ensuite, sinon, nous, on est à l'affût, effectivement, et on essaye d'intervenir en amont des chantiers, puisque pour nous, l'idée du réemploi, c'est vraiment de se dire, on arrivera à faire du réemploi intelligent et à valoriser au mieux les matériaux si on intervient, nous, en amont de tous les chantiers, en diagnostic, c'est-à-dire que dans un premier temps, déjà, c'est être au courant qu'il va y avoir un chantier sur un site, chantier de démolition ou de rénovation, et donc c'est d'intervenir dans ce chantier et déjà d'avoir un regard sur ce qui va être démoli et de dire de lister en fait tous ces éléments-là en disant non, nous tel et tel matériaux sont revalorisables, sont réemployables. Donc il y a un service de diagnostic réalisé directement à même le chantier. Alors, il y a deux types de diagnostic. Il peut y avoir ce premier diagnostic à la vue, comme ça je dirais, un listing très simple. Mais pour que ce soit beaucoup plus qu'on aille plus loin en fait dans le diagnostic, il existe ce qu'on appelle le diagnostic ressources, qui vient en complémentarité à d'autres diagnostics, PMCB, déchets. Bon, là, on rentre dans le professionnel, mais voilà, ce sont des choses qui existent. Donc, le diagnostic ressources permet vraiment de qualifier beaucoup mieux les matériaux qu'une simple liste. D'accord. Une fois ces matériaux récupérés, il y a un reconditionnement de ces matériaux pour les revendre à d'autres entreprises ou particuliers ? Alors, en l'état actuel de nos possibilités, on reconditionne quasiment pas, je dirais. D'accord. Aujourd'hui, nous vendons essentiellement aux particuliers des matériaux que nous avons donc vérifiés, mais qui sont souvent en l'état, très honnêtement, et que l'on revend tel quel, bien souvent. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'était pour nous de lancer de toute façon notre activité, puisque ça fait 2 ans qu'on a ouvert cette plateforme à l'ODEV, et c'était de se faire connaître, de pousser le réemploi déjà en avant comme ça. Mais l'idée derrière, c'est un projet beaucoup plus ambitieux, avec effectivement une plateforme de reconditionnement même de transformation dans certains cas de matériaux pour satisfaire la demande finale. Ça, c'est dans les projets en cours. C'est dans les projets en cours et avec des partenaires, puisque donc là, nous sommes à l'ODEV, mais nous avons des partenaires à Montpellier, bientôt à Nîmes, à Sète. Donc ce sont d'autres acteurs du réemploi. Avec lesquels on se regroupe pour vraiment porter le réemploi à des échelles professionnelles et d'envergure. Est-ce que quand vous récupérez un matériel, des matériaux, vous avez l'expertise nécessaire pour juger de la viabilité des produits pour leur réemploi ? Parce que ça peut être des fois un peu dangereux pour les entreprises qui souhaitent réemployer des matériaux qui ont déjà été utilisés. Alors l'expertise, il peut y avoir une expertise visuelle, mais effectivement après, on peut faire des sondages dans certains cas, tester. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même dans la vie de ces matériaux, il y a 2 vies possibles. Il y a le réemploi des matériaux en tant que dans la même situation que de l'origine. Une fenêtre redevient une fenêtre. Mais on peut aussi avoir la transformation qui représente du coup aussi un changement de destination et donc une porte qui va devenir un plan de travail.
par exemple. Donc, en fonction, je dirais, et de l'État, et des matériaux, et des projets, la palette est assez large finalement dans le réemploi. Alors, à partir de quand avons-nous arrêté de réutiliser des matériaux existants ? C'est sûr que historiquement, dans la construction, on a toujours fait du réemploi. Sauf que après-guerre à peu près, l'industrialisation, l'arrivée des normes ont fait que on a arrêté petit à petit de plus en plus de faire du réemploi. Avec les conséquences que ça a sur le plan industriel et surtout écologique, environnemental, puisqu'aujourd'hui, notre démarche a pour objectif de dire nous avons de la ressource, ces matériaux qu'on serait prêt à jeter, ce n'est pas du déchet, c'est de la ressource locale que l'on doit pouvoir réutiliser pour limiter en fait, l'extraction, bien souvent, de matières premières. Et on sait bien qu'aujourd'hui... Il y a eu un changement de philosophie en fait, dans la construction. C'est un changement qui est en train de s'opérer, qui n'est pas du tout abouti, je dirais. On est quand même on est assez précurseur finalement là-dessus. Donc les mentalités changent. Et puis avec ça, doit changer également un certain nombre d'éléments dans le processus de la construction. Je veux parler de l'assurance, des bureaux de contrôle, de tous les éléments en fait qui vont permettre d'accepter de réemployer ces matériaux. Est-ce que vous savez le nombre de déchets que vous avez sauvés de la benne depuis la création de cette initiative ? Alors on a sauvé à peu près 125 tonnes en fait, 125 tonnes de matériaux. Oui. Pour les matériaux, en fait tous les matériaux que vous récupérez, vous les vendez pas forcément. Si en fait aujourd'hui on ne jette quasiment pas en fait de matériaux. C'est-à-dire que ils retrouvent, alors il y en a qui sont un peu en stockage chez nous et on va voir s'ils arrivent à repartir ou pas. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas fait un nettoyage de la plateforme à se dire bon allez, ça c'est sûr qu'on jette tout ça parce que il y a finalement suffisamment de rotation pour nous permettre de faire comme ça. Par contre, il y a des matériaux, des fenêtres en l'occurrence, qui elles, que l'on avait donc récupérées, mais on faisait finalement une zone de stockage tampon avant d'être envoyé à l'Abeille Verte, qui a été situé, cité tout à l'heure, à l'ODEV, puisqu'ils ont monté un atelier de démantèlement de fenêtres. D'accord. Ce qui signifie que le verre repartira d'un côté, notamment chez Saint-Gobain, et le reste de la structure repart dans des filières. Et dans certains cas, quand c'est la structure bois que nous considérons comme intéressant, en tant que bois, nous on le récupère. Aujourd'hui, c'est quoi les avantages pour les entreprises ou les particuliers qui récupèrent des matériaux réemployés en termes de coûts? Ça leur coûte moins cher en fait? Alors clairement, pour les particuliers et certains professionnels, effectivement, c'est le facteur prix qui va aider vraiment à aller dans ce sens. Ensuite, il y a l'aspect vertueux, tout simplement. Il y a aussi toute une clientèle qui en a un petit peu marre d'acheter du neuf et qui trouve très intéressant d'être dans cette circularité. Voilà. Aujourd'hui, la Grande Conserve, où elle se situe dans le service de réinsertion professionnelle des salariés? Est-ce qu'il y a une démarche aussi en ce sens? En fait, oui, puisque nous sommes une entreprise d'insertion. Ça signifie que nous avons 2 salariés aujourd'hui qui sont en contrat d'insertion dans notre équipe. Nous sommes 6, on n'est pas une très grosse structure. Mais voilà, c'est effectivement, on crée des nouveaux métiers. Et clairement, c'est permettre à des personnes de reprendre pied dans l'emploi via des activités qui ont du sens. Est-ce que vous sensibilisez également les les entreprises de construction à l'importance de la récupération et au recyclage? Oui, alors on fait effectivement toute cette sensibilisation-là de notre côté, et puis d'un autre côté, il y a aussi des réglementations qui concourent à aller dans ce sens. Ça pousse. Merci en tout cas Sophie Costaud, c'est déjà la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Grande Conserve de l'ODEV, je rappelle votre site internet lagrandeconserve.fr. Nous on se retrouve dans un prochain numéro du magazine des Solidarités. Salut à tous.